La chronique Innove Afrique et comme tous les mercredis, nous sommes avec vous, Pape, pour en parler. Pape, bonjour. Bonjour Eva. L'année 2024 touche donc à sa fin et on l'a dit, l'heure est au bilan sur Média. Vous nous parlez aujourd'hui d'un secteur dynamique mais confronté à des défis, les startups africaines. Vous l'avez dit, l'année 2024, une année en demi-teinte pour ces startups africaines. On a vu, Eva, des choses très positives, mais aussi des défis importants qui persistent. Alors nous allons commencer par les bonnes nouvelles. Malgré un contexte économique mondial difficile, certaines startups ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On a vu par exemple l'émergence de nouvelles licornes, ces entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars, notamment dans des secteurs clés comme la fintech, l'énergie et les infrastructures numériques. On peut par exemple citer Moniepoint au Nigeria, une fintech qui a levé des fonds importants et a atteint le statut de licorne. Elle propose des services financiers inclusifs, notamment des solutions de paiement et de crédit à des populations souvent exclues du système bancaire traditionnel. Autre exemple, dans le domaine de l'énergie solaire, Réseau Sun-King, également au Nigeria, a levé des fonds considérables pour étendre son accès à l'énergie propre dans les zones rurales. Et donc là, vous nous avez parlé des bonnes nouvelles, mais les défis sont énormes. Il y a encore, par exemple, le problème du financement de ces startups qui s'est encore posé cette année. Et vous avez parfaitement raison, Eva. Le principal défi reste le financement. Comme en 2023, les levées de fonds ont été plus compliquées en 2024 sur notre continent en raison d'une pénurie de capitaux à l'échelle mondiale. Les investisseurs ont montré, disons, une certaine prudence avec une préférence pour les financements en dette jugés moins risqués dans un environnement économique incertain. Concrètement, Eva, qu'est-ce que cela signifie pour ces startups? Eh bien, cela signifie qu'elles ont plus de mal à lever des fonds pour se développer, recruter, investir en recherche et développement. Certaines sont contraintes de réduire leurs effectifs, voire de mettre la clé sous la porte. C'est un véritable frein à l'innovation et à la croissance du secteur. Il est donc, à mon avis, crucial de trouver des solutions pour faciliter l'accès au financement pour ces jeunes entreprises. Et en termes de perspective, Pape, que nous réserve 2025? Alors, malgré les difficultés actuelles, je reste optimiste. L'écosystème des startups africaines est résilient et plein de potentiel. On voit des initiatives se multiplier pour soutenir l'entrepreneuriat, faciliter l'accès au financement et créer un environnement réglementaire plus favorable. Je pense donc que 2025 pourrait marquer un tournant avec une reprise progressive des investissements et l'émergence de nouvelles pépites. Et bien sûr, vous allez suivre ça pour nous, Pape Diouf. Merci beaucoup Merci à vous. d'avoir été avec nous. Merci. Cette chronique Innove Afrique, il est 12h51 sur Média. Merci d'être avec nous.